Donc quand on parle de style de leadership, on va forcément aller regarder du côté de deux auteurs qui s'appellent Hersey et Blanchard et qui ont catégorisé 4 styles de leadership qui peuvent être utiles au LIDAC. Ils ont mis en rapport l'importance de la tâche et l'importance de la relation. Et donc on en arrive à avoir 4 styles, le style directif, le style persuasif, le style participatif et le style délégatif. Voilà, à positionner sur la matrice en fonction des 2 critères, la tâche et la relation. Les bénéfices pour un ou une LIDAC, c'est de se dire, cette matrice, elle m'offre 4 possibilités. Quelle est la plus adaptée face à la situation que je vis. On a la possibilité, nous-mêmes, en tant que LIDAC, de se rendre compte du style de leadership qu'on a tendance à utiliser de manière assez intuitive. Ça nous permet aussi de prendre conscience qu'il en existe 3 autres, et que ces 3 autres, on les utilise de temps en temps. Est-ce que là, j'aurais pas plutôt intérêt à utiliser tel style au lieu de tel style face à la situation et face à la situation de la personne ? Alors les 4 styles, donc le directif, le leader prend la main. On est vraiment dans une logique où les collaborateurs et collaboratrices vont suivre la décision qui est donnée par le leader. Dans le style persuasif, le leader va continuer à donner des orientations. En revanche, dans la manière de le faire, on va être beaucoup plus dans une logique de donner du sens et donc expliquer à ses collaborateurs et collaboratrices l'importance de cette orientation, de cette direction. Dans le participatif, on change de mode de fonctionnement puisque là, on va travailler avec l'équipe et donc on va avoir cette logique de construire avec eux les solutions, les orientations, les objectifs, des éléments qui peuvent contribuer à la réalisation d'une tâche ou d'une mission. Et dans le délégatif, on est dans cette logique où on confie une tâche à quelqu'un. Donc directif, persuasif, participatif, délégatif. Voilà comment fonctionnent les quatre éléments. Quand je suis LIDAC, je me mets encore une fois dans cette logique de posture basse et je vais systématiquement me dire quel serait finalement le style de leadership le plus adapté face à l'équipe ou la personne qui se trouve devant moi. Je suis au service d'eux, c'est aussi cette logique de vouloir inspirer et de vouloir donner de la vision aux gens. Et donc il y a des situations où en fonction de la maturité de mon équipe, je vais effectivement tenir compte des personnes que j'ai face à moi, des collaborateurs et des collaboratrices, de la manière dont ils sont capables d'entendre et de capter les messages. Systématiquement, c'est un système de repères. J'ai la possibilité de me dire, tiens, là, je connais bien mon équipe, face à tel type de situation, je vais pouvoir appliquer plutôt tel style de leadership. Quand je suis dans le directif et le persuasif, je suis plutôt dans le jeu. Et encore une fois, avec la notion qu'on a évoquée entre le directif et le persuasif. Quand je suis dans le participatif, on est dans le nous. Quand je suis dans le délégatif, on est plutôt dans le vous, le il, en fonction il ou elle, en fonction de comment vous le présentez. Mais donc, en gros, dans le délégatif, encore une fois, le LIDAC se retient. Ce qui va être intéressant pour le LIDAC, c'est justement de se dire, là, je dois utiliser du directif ou du persuasif. Quand moi, je vais être inspirant à ce moment-là, ça veut dire que je vais devoir aussi garder à l'esprit que si je donne une directive, je dois la donner avec une forme de communication qui soit adaptée. C'est pas tout de dire aux gens de sauter par la fenêtre. Lorsqu'un pompier vous le dira, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a des moments où, en tant que LIDAC, je vais devoir accepter et comprendre que certains vont avoir besoin de plus de sens que d'autres. Si j'ai face à moi quelqu'un qui est complètement débutante sur un sujet, elle aura et elle acceptera le fait qu'au début, je sois très directif sur la façon de la guider ou de l'accompagner pour mener à bien sa tâche. C'est regarde, on va faire ça, on va guider les choses et on va débriefer avec la personne. Voilà, on va avoir une volonté vraiment de l'accompagner. Et c'est là que dans la logique de l'IDAC, on va un peu plus insister sur la deuxième dimension, c'est accompagnement. C'est-à-dire j'ai le style de leadership, mais c'est aussi comment je l'accompagne à réaliser quelque chose. Pour illustrer avec un exemple concret, on va prendre une mission. Prenons le milieu logistique, pour faire simple, je vais préparer une commande. Et on va imaginer que le collaborateur ou la collaboratrice que j'ai face à moi n'a pas du tout d'expérience. L'intérêt que je peux avoir moi, c'est à utiliser du directif et du persuasif. Donc là, je vais la guider et j'aurai tout à fait légitimité à être assez directif au début. Après, vous avez des gens qui vont avoir une certaine expérience
Donc ce qui va être pertinent, c'est de valider avec eux ou de voir avec eux. Et là, le participatif, persuasif et participatif peuvent être utiles. Persuasif, voilà, ça c'est notre philosophie, voilà comment on fonctionne, voilà comment on prépare nos commandes. Mais en même temps, on sait que la personne a une forme d'expérience et donc on peut voir avec elle comment elle s'organiserait. On va plutôt travailler en participatif. Et lorsque je vais être face à quelqu'un qui va avoir une grande expérience de préparation de commandes, je peux éventuellement donner du sens s'il y a des changements d'évolution sur un process, sur quelque chose. En revanche, je sais que derrière, la personne va être capable d'intégrer ce changement assez rapidement dans sa méthode de travail, et donc je vais lui déléguer, je vais lui confier la tâche, sans oublier ce qu'on s'est dit, c'est sans oublier quand même de vérifier avec elle où est-ce qu'elle se situe, si elle est à l'aise, et ça, je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur la délégation. Dans certaines situations, lorsqu'on doit travailler avec un groupe et non plus avec une seule personne, c'est là aussi notre faculté de l'IDAC à identifier le degré global de maturité de mon équipe qui va me permettre de me dire, sur ce sujet-là, je vais plutôt y aller de manière directive ou participative. Demain, vous êtes dans une entreprise et il y a un changement de process avec l'usage d'un nouvel outil. Je pourrais très bien dire, demain les amis, voilà, le process c'est ça, up directif, et j'ai face à moi des gens qui sont totalement ouverts à ça, qui comprennent, voilà, je peux user un peu du persuasif si c'était nécessaire pour donner du sens à la décision de l'entreprise. Et vous avez une équipe, si elle est très, alors quand je dis mature, en tout cas si elle accepte ça, si elle est mature par rapport à ça, hop, elle va appliquer. Et vous avez d'autres personnes, d'autres types d'équipes, d'autres typologies d'équipes, qui vont avoir besoin, elles, de se sentir impliquées dans ce changement. Et donc c'est là que le participatif peut devenir, par exemple, très utile, parce qu'en fait, on va aussi dialoguer avec eux de comment on va intégrer ce changement. On prend l'exemple final, c'est la délégation. Je peux très bien avoir un changement de protocole ou d'outil et puis dire à mon équipe, bon, messieurs, dames, est-ce que vous avez bien compris le sens? Oui, très bien, super. Maintenant, j'attends de vous que vous me trouviez une organisation adaptée et je vous laisse un mois, et ça, c'est ou 3 semaines, et ça, c'est le délégatif. Donc voilà, on voit bien que il y a différentes formes et différentes façons de l'idée de manager une situation avec cet outil-là. Effectivement, ce que nous dit RC Blanchard, c'est que la clé du leadership, c'est d'être en capacité de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul style à exploiter, mais que les 4 sont des opportunités. Et donc, je dois, moi, en tant que leader, en tant que LIDAC, avoir cette faculté intellectuelle de me dire, tiens, là, je vais plutôt utiliser ça que ça. Lorsqu'on va intensifier notre accompagnement, être directif c'est bien, donner une directive c'est bien, mais donc en tant que LIDAC, je vais aussi me préoccuper de savoir si la personne a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir réaliser sa tâche. Je reviens sur cette logique de compétence et conscience qu'on a expliqué dans une autre vidéo. Si à un moment donné je donne une directive à quelqu'un mais que la personne n'a pas les compétences pour réaliser cette tâche, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire je vais lui dire de faire un truc, elle va le faire à sa façon, mais si c'est pas précisément ce que j'attends, ou si en tout cas je ne lui ai pas donné tous les outils pour le faire comme je l'attends, je risque de ne pas atteindre le résultat que je veux. Donc là, je dois prévoir un accompagnement spécifique. Lorsque je vais déléguer, je vais devoir accepter de partager le leadership parce qu'en fait, je donne les clés à mon équipe ou à la personne. Et donc ça, c'est un positionnement fort en tant que LIDAC, c'est-à-dire que dans mon accompagnement, j'accepte de me retirer, j'ai confiance en la personne et j'accepte d'être là si elle a besoin de moi ou pour l'inspirer si elle me le demande. Et moi, je prends cette posture-là. J'espère que cette vidéo vous aura encore inspiré. Aujourd'hui, 3 choses clés à retenir. La première, 4 styles comme directif, persuasif, délégatif et participatif. Deuxième clé, 4 styles que vous pouvez utiliser au choix et qui vont vous permettre de vous adapter à une situation, à un individu dans cette situation. Donc gardez bien à l'esprit qu'il est très important de choisir la bonne approche. Et puis, dernier élément, vous avez la possibilité de combiner aussi ces styles. On l'a vu, par exemple, avec le style persuasif, qui peut avoir un intérêt dans certaines situations, avant d'utiliser d'autres styles. Et puis un petit truc en plus, pour aujourd'hui, on se parle de LIDAC. Dans LIDAC, il y a leader et accompagnateur. Donc mon conseil, c'est si vous utilisez cet outil des 4 styles de leadership d'RC Blanchard, prenez bien le soin aussi de travailler votre accompagnement. Si vous mettez en place le bon accompagnement de la personne, vous verrez que ça en sera encore plus efficace. Et je vous renvoie pour ça encore une fois à la découverte par exemple de la vidéo sur la délégation. En parlant de vidéo, pensez à mettre des commentaires, à mettre des likes si vous aimez ce que vous avez vu. Et puis retrouvez-nous sur la chaîne LIDAC by EasyFlow Academy pour d'autres aventures et d'autres découvertes.